Il s'agit d'étudier un drainage routier d'une route. On va délimiter les bassins versants qui sont associés aux écoulements qui traversent cette route. L'exemple pris dans cette vidéo est la route nationale numéro 5 qui va relier Testour à Teboursouk. Donc on va déterminer les écoulements, délimiter les bassins versants qui leur sont associés avec leurs caractéristiques telles que la surface, le périmètre, les pentes, etc. Éventuellement les profils en travers pour pouvoir effectuer le dimensionnement des ouvrages de drainage longitudinal et transversal. L'estimation des débits et le dimensionnement des ouvrages ne font pas partie de cette vidéo. Pour ce faire, nous avons besoin de QGIS avec GRASS, donc une version stable de QGIS, avec les extensions SRTM pour pouvoir télécharger des images satellitaires ou quelque chose d'équivalent. Saga Next Generation à installer manuellement, suivant le tutoriel, vous avez ici le lien. Quick Map Services avec ces modules pour pouvoir télécharger des fonds de cartes. Donc, éventuellement, Google Earth pour pouvoir tracer la route ou localiser la route. Si vous disposez d'un fichier, d'un tracé sous format KMZ, SHP, etc., cette étape n'est pas nécessaire. Et on peut télécharger et importer directement ce fond de carte, ce tracé dans QGIS. Ou une autre façon de faire, c'est de la créer directement sous QGIS en créant une couche vecteur type polyligne. Donc, la première des choses que nous allons faire est de créer un dossier dans lequel on va stocker tous les fichiers du projet. Idéalement pour que vous puissiez avoir tous les fichiers dans un seul et même dossier, et si vous fermez votre projet, vous pouvez le retrouver facilement. Sinon, les fichiers vont se disperser un peu partout. Donc nous allons ouvrir Google Earth, donc c'est la première étape que nous allons faire. Donc nous allons localiser cette route. C'est un exemple. Cette route existe entre Testour et Teboursouk. Donc voici cette route-là. Donc c'est cette route-là qui existe. On va la tracer de façon très sommaire. Donc avec l'outil ajouter un trajet. Donc on va l'appeler route nationale numéro 5. C'est un tronçon. Donc, et on va donc pouvoir la tracer en suivant la route existante. C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas très précis. C'est juste pour pouvoir délimiter les bassins versants relatifs aux écoulements qui traversent cette route. Donc, idéalement est d'avoir un tracé provenant avec un fichier précis provenant d'un topographe ou une autre source. Donc nous avons tracé notre route. Il suffit maintenant de l'enregistrer. On va l'enregistrer donc dans le dossier du projet avec la dénomination ici RN5 mais ou toute autre dénomination, et on va enregistrer et c'est fini par rapport à Google Earth. Donc l'étape suivante, ça va être le travail sous QGIS. Donc la première des étapes, donc sous QGIS, on va ouvrir un nouveau projet. Donc la première des étapes que nous allons effectuer est de choisir le système de projection. Ici, en l'occurrence, nous allons choisir donc le système de projection Carthage UTM zone 32. En fonction de votre zone, vous allez choisir le système de projection correspondant.
Là, nous avons ouvert un nouveau projet. Donc, nous allons choisir donc le nouveau système de projection. Donc, ici, c'est cartage UTM zone 32. Pour les couches aussi, on peut choisir la même chose. Donc, zone 32. Ou vous restez sur le système aussi international où vous n'avez pas de souci. Donc on fait OK. Donc là, on voit apparaître donc notre système en bas et les coordonnées qui correspondent à ce système de projection. Nous allons ajouter avant d'ajouter la couche vecteur, on va installer donc les extensions. La principale est donc la SRTM. La SRTM, donc c'est le SRTM Downloader ou l'équivalent si vous avez une autre source pour télécharger des images satellitaires. Donc ici, moi, je l'ai déjà installé. Vous avez aussi l'autre extension qui est très importante, qui est la saga Next Generation et qui s'installe, on va dire, pseudo-manuel, c'est-à-dire la première des choses à faire est d'installer Processing Saga Next Generation Provider avec une version récente, puis terminer cette installation comme vous le montre la vidéo dont j'ai mis le lien tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est les deux extensions indispensables. Quand on va ouvrir tout à l'heure la boîte d'outils, on va voir apparaître donc la saga Next Generation. Le SRTM, nous avons l'icône ici sous forme de globe terrestre. L'autre extension à installer aussi obligatoirement est Quick Map Services. Donc on va juste la chercher ici. Donc Quick Map Services. Donc on va installer. Une fois que nous l'avons installé, on va installer tous les services associés. Pour ce faire, vous allez vers le menu Internet et vous allez faire Settings. Dans Settings, vous allez avoir donc More Services. Ici, vous faites Get Contributed Pack et ça va vous installer toutes les fonctionnalités et on va enregistrer. Quand on revient vers Internet et sur Quick Map Services, on va avoir donc plein de fonds de cartes, donc par exemple Google Satellite, Google Terrain, Google Traffic, etc. et d'autres fonctionnalités intéressantes qu'on va pouvoir utiliser. Donc pour le projet, donc on va importer la route nationale numéro 5. Donc on va ouvrir, donc c'est un vecteur puisque c'est une polyligne. On va aller vers le dossier. La route nationale numéro 5 sous format KMZ ou SHP ou un format qui est compatible avec QGIS est indispensable et possible. Donc on va l'ouvrir. On va ajouter cette ligne et on va fermer et nous voyons apparaître la route que nous avons créée. Pour être certain que c'est bien la route, elle est située dans notre système de projection et sur la carte. On va devoir changer ici le système de projection UTM zone cartage. Et donc là, on a le système de projection UTM zone 32. Et pour être sûr que c'est bien la route, nous allons vers donc le Quick Map Services. On va télécharger le fond Google Satellite. Et voilà. Donc c'est bien la route qui relie Testour
à Teboursouk. Nous allons pouvoir jouer un peu et télécharger par exemple Google Road. Alors, le Google Road, on désactive Google Satellite pour pouvoir l'observer. Et nous sommes entre Teboursouk et Testour. Une fois que nous avons importé cette couche, nous allons télécharger un modèle numérique de terrain grâce au SRTM Downloader. Il va nous importer des images satellitaires qui contiennent de l'information par rapport à l'altitude. La première des choses, donc, est d'aller vers SRTM. Alors, si c'est la première fois que vous allez créer votre SRTM, il va vous demander un compte, et ce compte est gratuit, donc créez le compte, et c'est très facile à faire. Une fois que vous avez le compte, la première des choses, donc, on va lui dire, une fois ouvert, on va lui dire cette Canva, il va nous délimiter la zone pour laquelle nous souhaitons télécharger les images satellitaires. Donc ça peut être une ou plusieurs. Donc on va le faire pour cet exemple. Donc voilà, donc ici nous avons téléchargé une image satellitaire. Donc voici l'image satellitaire. Nous voyons pas la route, il suffit de la remonter et on va pouvoir la voir. Donc voici la route et ce qu'il y a autour comme topographie. On peut colorer cette couche pour pouvoir voir les altitudes. On voit que les altitudes vont varier entre 3 mètres et 1226 mètres. On peut le faire juste pour observer. On va vers propriété, symbologie. On va choisir palette, valeur unique. Nous allons choisir turbo spectral. Donc la plus petite valeur va être en bleu et la plus grande valeur va être plutôt en rouge. Nous allons classer et donc appliquer et OK. Et on voit en fait la topographie, on la voit bien ici. Donc nous avons la route et nous avons ici ce sont des sommets. Tout ce qui est en bleu foncé, ça va être plutôt les écoulements ou les dépressions. Et ici, ça va être la mer. Donc voilà, ça c'est la première étape que nous avons fait. Alors, nous n'avons pas besoin, dans ce cas de figure, de toute l'image satellitaire. Nous allons la découper. Dans d'autres cas, nous allons peut-être que on doit télécharger plus d'une carte satellitaire, plus d'une image satellitaire, et on va fusionner ces images pour pouvoir délimiter les bassins versants relatifs aux écoulements qui vont traverser cette route. Sur cette route-là, nous voyons qu'il y a plutôt, les sommets sont ici et que on pourra découper cette image satellitaire. Il est suffisant de la découper comme ça parce que il y a des écoulements en effet qui descendent sur la route mais qui vont pas concerner notre route. Donc on va s'arrêter à on pourra découper cette image satellitaire. Donc voici l'image satellitaire avec les différentes altitudes. Donc les altitudes vont varier entre 3 mètres et 1226. Pour pouvoir apprécier la gamme d'altitude, la topographie, etc., le relief, nous allons vers propriété, symbologie, recolorer cette image avec palette valeur unique. Nous allons choisir la palette turbo, classer, appliquer et OK. Et là, nous allons voir donc la gamme de couleurs
Tout ce qui est en rouge foncé, ça va être les sommets. Tout ce qui est en bleu foncé, ça va être les écoulements ou des dépressions ou les parties les plus basses. Donc voici notre route. Alors nous pouvons garder toute la carte, toute cette image, ou en rajouter d'autres. Ça va dépendre du cas d'étude. Pour notre route, nous avons des écoulements probablement qui vont provenir de ces sommets. Il y a des écoulements qui vont partir à l'extérieur de cette image. L'écoulement que nous voyons ici va provenir, qui va traverser la route vers la fin probablement, provient du bas de cette carte-là. Donc, il va falloir rajouter un autre bout de carte en bas. Donc tout dépend du cas. Ici, on voit bien qu'il y a un petit bout de carte qui manque. Donc on va retélécharger d'autres images satellitaires pour pouvoir compléter le bassin versant de cet écoulement qui va traverser cette route-là à la fin. Donc on revient sur le SRTM. On va lui dire set canvas. Donc j'ai augmenté la zone. Je vais télécharger l'ensemble de mes images. Et voilà, j'ai d'autres images pour pouvoir observer donc cette route-là. Là, voici la route. Je vais recolorer. On voit bien que la gamme d'altitude a changé et on va même englober la mer. Et aussi l'altitude maximale, maintenant, elle est à 1275. Je vais recolorer ces cartes avec l'option propriété, symbologie, palette, turbo. Donc le bleu foncé, c'est les zones les plus basses, et le rouge foncé, c'est les sommets. Je vais classer, appliquer, et voici donc la couleur, l'image satellitaire colorée. Et on voit bien que l'écoulement qui va traverser cette route, en l'occurrence celui-ci, si on remonte, on va remonter à la source, donc qui est jusque là. C'est-à-dire, cette partie-là, on peut découper, n'est pas nécessaire pour notre projet. Et aussi, cette partie-là, elle n'est pas nécessaire. Alors pourquoi découper? En fait, c'est pour ne pas alourdir les calculs par la suite. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons vers raster, nous allons extraire une partie, en englobant évidemment ce dont nous avons besoin. Donc la couche source, c'est les rasters que nous avons téléchargés. L'étendue du découpage, nous allons le faire de façon manuelle, donc dessiner sur le canevas de carte, mais on peut aussi le calculer à partir d'une couche, à partir d'autres sources. Donc, ce que nous allons prendre, donc il va falloir englober notre écoulement. En haut, ce n'est pas nécessaire de partir très haut, puisque les écoulements ne vont pas concerner la route. Et on va exécuter. Et nous avons donc un raster qui est découpé selon notre route. On va, pour qu'on puisse voir la route, elle est là. On va décocher les images satellitaires précédentes. Et voici la route qui est là. Le symbole, ce petit symbole, signifie que la couche est temporaire. Il va falloir l'enregistrer pour pouvoir la garder. Donc on va vers exporter. On va l'enregistrer.
Je vais l'enregistrer sous la dénomination MNT brut, car cette image, nous allons la traiter tout à l'heure. Donc on va l'enregistrer. Et voilà. Donc là, elle est bien exportée, elle est bien sauvegardée. Donc cette couche, avec ce petit symbole, à la limite, on peut la supprimer. Pour avoir les couleurs, on reclique sur le modèle numérique de terrain qu'on vient d'obtenir. Propriétés, palette, valeur unique. Je choisis, comme tout à l'heure, turbo. Je vais classer mes altitudes, mes couleurs en fonction des altitudes. On va appliquer. Et voilà mon image satellitaire bien colorée que nous allons pouvoir exploiter pour la suite. L'image obtenue peut contenir des pixels vides, donc il va falloir les remplir pour pouvoir après exploiter cette image sans pixels vides et calculer les bassins versants. Nous allons utiliser donc Saga Next Generation ou l'outil raster ou GEDAL. Donc pour Saga Next Generation, on va utiliser r.filnuls. Donc on voit à la boîte à outils, on va chercher les nuls. Donc r.filnuls, donc ça va, c'est la fonction qui va permettre de remplir les vides. Nous allons choisir donc le modèle numérique de terrain. Ici, vous avez les différentes interpolations et fonctionnalités. Donc, ça donne des choses qui sont pas mal. Donc, je vais pas changer. Mais en fonction de vos besoins, vous pouvez plus ou moins changer certaines choses. Donc, on va exécuter. Et voici ce que l'on obtient, et c'est l'image que nous allons utiliser. Donc, comme tout à l'heure, on voit bien que c'est un fichier temporaire, donc on va l'enregistrer. Et là, on va l'enregistrer sous la dénomination non plus MNT brut, mais le MNT que nous allons utiliser pour la suite. Et à chaque fois, en fait, qu'il exécute une tâche, ça se décolore, donc on va encore recolorer avec la palette, le turbo, le classement, on applique, et voilà, donc l'image satellitaire qui contient l'information dont nous avons besoin. Pour pouvoir voir la route, il va falloir mettre la route au-dessus de l'image. Tout ce qui est temporaire, on peut le supprimer tout à l'heure. Donc ici, vous voyez la boîte à outils de traitement avec beaucoup de fonctionnalités. On aurait pu remplir donc cette image raster avec l'outil GEDAL aussi, ou une autre fonctionnalité disponible dans la boîte à outils de traitement qui sont soit existantes, soit que vous pouvez télécharger. L'étape suivante est d'extraire donc les écoulements et leurs bassins versants associés. On va aller vers traitement, boîte à outils et Air Watershed. Donc c'est une fonctionnalité de Saga. Donc nous sommes là. Nous avons le modèle numérique de terrain que nous avons rempli. Il suffit de taper Air Water ici et vous allez voir apparaître, c'est une fonctionnalité de grâce, et on va avoir Air Watershed. Donc l'élévation, ça va être le modèle numérique de terrain rempli, où il n'y a pas de vide. Tout ce qui est optionnel dans ce cas de figure et dans cet exercice-là, nous n'allons pas le remplir, sauf pour la taille extérieure des bassins versants. Et cette information va dépendre de la zone et de votre projet
et de votre besoin. Donc dans ce cas de figure, je vais remplir ici, je vais mettre 100 000 pour avoir déjà testé cet exercice, mais on peut aller au-delà ou en dessous de cette valeur. Il en est de même pour le maximum length. Il n'est pas nécessaire de le remplir. Alors, nous allons décocher certains fichiers parce qu'il va générer beaucoup de fichiers. Donc le number of cells, on va le décocher. On va garder la direction de drainage, qui est un fichier dont on a besoin tout à l'heure. Le unique label for each watershed aussi, on va le garder. Le stream segment, on va le garder. Et tout le reste, on va le décocher. C'est-à-dire les half basin, etc. Tous les slopes, tous les topographiques, les streams, etc. Donc, on n'en garde que 3. Drainage, les watersheds et le stream segment. Et on exécute, ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes en fonction de votre machine. Donc nous obtenons 3 couches ici après avoir tourné, pour mon cas 52 secondes. Donc cette première couche, c'est la couche de drainage, on n'en a pas besoin tout de suite, donc on va la décocher. Et ce qu'on observe, en fait, les bassins versants, des bassins versants, donc là ce sont des bassins versants, et aussi les écoulements, si on décoche Unique Label, et aussi le modèle numérique de terrain, on regarde de plus près et on regarde les écoulements. Donc nous avons notre route et les écoulements qui vont traverser cette route-là. Donc sur cette route-là, les écoulements qui la traversent, ils sont au nombre de 2. Nous pouvons, pour pouvoir exploiter l'ensemble de ces informations, et délimiter les bassins versants spécifiques aux écoulements qui traversent cette chaussée, nous allons utiliser une autre fonctionnalité. On regarde un peu, voici l'écoulement, donc il est là, le gros écoulement, et il descend vraiment, c'est un grand écoulement, donc on voit bien, donc on a bien fait de découper, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc, et cet écoulement prend sa source au niveau de cette montagne et il va traverser et donc jusqu'à ce qu'il atteigne la route. Alors, comme tout à l'heure, vous voyez bien que ce sont des couches temporaires. Donc, il faut les enregistrer. Alors, pour les bassins versants, ici, c'est un raster. Pour pouvoir calculer les surfaces, etc., on va vectoriser cette couche-là. Il en est de même pour les stream segments. Pour vectoriser donc une couche raster, on va choisir la couche raster qui est les bassins versants. On va la convertir et on va la polygoniser. Donc, c'est la couche qu'on va polygoniser, donc c'est la couche de bassin versant. On va non pas la garder en fichier temporaire, mais on va l'enregistrer donc dans le dossier dans lequel on travaille. On va appeler ça bassin versant ou toute autre appellation qui vous convient. Je vais enregistrer, je vais exécuter, et voilà. Donc, ça n'a plus de... Il n'y a plus de couleur, mais on pourra le faire tout à l'heure en fonction de plein de choses. Par exemple, nous allons le faire tout de suite, c'est possible. On va vers propriété, toujours symbologie, mais ça va pas être un symbole unique, ça va être catégorisé, et ça peut être en fonction soit de l'identifiant ou du DM.
Cependant, c'est pas intéressant de le faire tout de suite parce que peut-être on va le faire tout à l'heure. Alors, on va calculer, donc si on ouvre la table d'attributs, nous allons voir un ensemble de bassins versants avec donc des dénominations et une couche. Ce que nous allons faire par la suite, c'est de calculer la géométrie de ces bassins versants, c'est-à-dire le périmètre et la surface. Alors, nous avons une fonctionnalité, soit qui existe, que vous avez, soit qu'il va falloir installer et qui est Calculate Geometry. En fonction de la version de QGIS, vous pouvez avoir cette fonctionnalité qui est Calculate Geometry, c'est-à-dire c'est une extension, ou aussi on peut utiliser les outils d'analyse et de géotraitement dans QGIS. En l'occurrence, donc, on est sur le bassin versant, sur la couche bassin versant, outils de géométrie, et on va ajouter les attributs de géométrie. Ce qui est important de faire pour connaître, une fois qu'il va calculer les surfaces et les périmètres, il faut savoir dans quelle unité il va le faire. On va le faire, donc on va vers Avancé, les propriétés. Ici, nous avons pour les distances, ça va être calculé en mètres, ou on peut choisir des kilomètres. Ici, il en est de même, kilomètres carrés, hectares, etc. Par exemple, si je choisis hectares ou kilomètres carrés, je vais garder comme ça, et je vais revenir vers, non pas dans un fichier temporaire, mais je vais créer une couche que je vais appeler par exemple géométrie ou caractéristique BV par exemple, bassin versant. Donc et j'exécute. Donc j'obtiens une nouvelle couche vecteur. Si j'ouvre cette couche vecteur, qu'est-ce que je vais voir? Alors je vais avoir donc en supplément à la couche vectorielle précédente, nous allons avoir donc le périmètre exprimé en kilomètres et les surfaces en kilomètres carrés. On va revenir ici on peut colorer donc cette couche-là en fonction par exemple du périmètre, de la surface par exemple, donc et ici, pour la valeur, on va choisir la surface. On va laisser random. Ou aussi, on peut choisir une échelle. C'est à vous de voir. C'est juste une décoration. Et finalement, ce que nous obtenons. Et voilà, donc, les bassins colorés. Comme les bassins colorés en fonction de la surface. Nous obtenons en fait des bassins versants délimités grâce à la fonctionnalité propriété et symbologie, et on choisit en fait la surface et on va choisir random couleur et classer puis appliquer, et c'est ce qu'on obtient. Donc ça c'est avec la fonction qui se trouve en dessous de vecteur et calculer géométrie, les attributs de géométrie. Nous pouvons le faire d'une autre façon où nous avons une maîtrise, une plus grande maîtrise, et d'aller vers extension, d'installer l'extension calculer géométrie. Donc vous la cherchez, vous allez trouver calculer géométrie, vous l'installez et ça sera plus simple de calculer. Nous avons la main beaucoup plus facile. Donc il suffit de cliquer sur la couche bassin versant. Avec le bouton droit, nous cherchons calculer géométrie, on la voit ici. Donc calculer géométrie. Nous allons choisir, donc on va calculer les surfaces et le périmètre. Nous avons la main sur les unités. Nous avons aussi la main sur la précision. Il est inutile d'avoir plein de chiffres après la virgule, on va en garder qu'un seul. Pour le système de projection, ici, il va falloir choisir le système de projection qui
qui vous donne les valeurs qui vous intéressent. Donc essayons avec le WGS 84 et puis tout à l'heure nous allons faire la même opération avec le 232. Le 232, nous allons exécuter et tout de suite quand on réouvre cette couche bassin versant, on va vers la table d'attributs, on voit que une nouvelle deux colonnes ont été créées et qui correspond en fait à la surface et le périmètre, mais dans le système de projection. Ces valeurs-là sont exprimées en degrés, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui serait intéressant est de refaire le calcul et non pas dans le système de projection WGS, mais 84, mais dans le système de projection Carthage. Comme ça, on va avoir des valeurs exprimées en kilomètres carrés et en kilomètres. Donc la même chose, théoriquement, il va nous créer d'autres colonnes. Et voilà les colonnes qui ont été créées. Donc, juste pour tester et de voir est-ce que ces valeurs-là sont vraies ou pas. Par exemple, si je choisis le bassin numéro 97, et je vais zoomer dessus, le voilà 97. Donc il me dit que c'est un périmètre de 182 km à peu près, ou un peu plus qu'à 183. J'ai un outil règle, juste pour pouvoir estimer de façon grossière est-ce que ce qui vient de me calculer est correct. Évidemment, je vais trouver quelque chose de beaucoup plus petit, mais du même ordre de grandeur. Donc il m'a dit que j'avais 183 km. Je vais regarder, ici il y a plein de méandres, donc que je ne calcule pas. Donc je vais trouver un périmètre plus petit, mais du même ordre de grandeur. Pour être sûr que les unités avec lesquelles j'ai calculé et le système de projection que j'ai utilisé est le bon. Donc ici on trouve donc 108 km, et évidemment donc c'est le même ordre de grandeur, donc c'est intéressant ce que nous venons de trouver. Donc ce que nous obtenons en réouvrant donc la couche bassin versant, nous avons donc toutes les surfaces. Ici elles sont classées par taille, mais donc les plus petits, on a de micro bassins versants jusqu'à de grands bassins versants, et ici ils sont classés par taille. On peut les classer par identifiant, on peut les classer par DN. Alors les DN, ce qui est intéressant sur les DN, c'est quoi? En fait, les DN, vous voyez ici le DN qui se répète, ça veut dire que ces trois bassins versants appartiennent à un seul et même écoulement. On va le voir. Alors, on ressort. Donc ici, nous avons tous les bassins versants. Les écoulements, ils sont là. On voit cette couche-là. Donc, on ne voit pas grand-chose avec les écoulements. Donc, voilà les écoulements. On va les recolorer pour qu'on puisse voir. Donc, on est ici. Et on va, comme tout à l'heure, vectoriser ces écoulements pour pouvoir les exploiter. Alors, cette fonctionnalité, c'est raster, et on va convertir, donc on va polygoniser les segments. Donc, on est sur segment. On va le mettre, donc, on peut l'appeler, par exemple, écoulement. Enregistrer, exécuter et fermer. Et voici mes écoulements, ils sont plus visibles, on les voit mieux.
Si je superpose les bassins versants, je vais changer les bassins versants, leurs propriétés. Par exemple, je vais les mettre en transparent. Il est inutile de un remplissage transparent et appliquer. Voilà, donc on voit les écoulements aussi. Les écoulements, on va pouvoir les colorer par exemple en bleu. C'est la couche écoulement. Alors, c'est pas l'idéal ce que je viens de faire. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont ces écoulements? Ça, ce sont les différents écoulements. Alors, l'inconvénient de ce que je viens de faire, en fait, quand j'ai polygonisé la couche stream, en fait, si je zoome sur il a considéré que c'était, vous voyez ici, comme des surfaces et non pas un polyline. Donc, le fait de vectoriser de cette façon, ce n'est pas l'idéal. Il y a une autre façon de faire et on va le faire tout de suite. Donc, ce sont des surfaces, donc il va falloir transformer ces polygones. Donc pour ce faire, nous allons choisir dans la boîte outing de traitement polygone vers ligne. Donc la couche, c'est les écoulements que nous avons choisis. Nous allons les mettre dans un fichier non pas temporaire, mais au lieu d'avoir écoulement ici, on peut mettre écoulement comment dire, écoulement ligne par exemple, ou autre chose, c'est pas important. Le plus important est de le retrouver. On va enregistrer, on va exécuter, fermer. Donc cette couche, on n'en a plus besoin. Nous obtenons une couche ici. On va pouvoir la colorer, la mettre en bleu ou en pointillé en fonction de ce que vous souhaitez. Généralement, on les choisit en bleu, donc on choisit en bleu. Vous pouvez choisir la couleur, la taille, la continuité, ce que vous souhaitez, des flèches, pas de flèches, des petits tirets, des pointillés, etc. Donc voilà ce qu'on obtient. On remet notre route. La voici la route. Et ce sont les écoulements qui traversent cette route-là. Si j'ouvre, je regarde la table d'attributs, donc j'ai pas encore les caractéristiques géométriques de ces écoulements. Je pourrais le faire comme tout à l'heure. Donc je vais calculer la géométrie. Et évidemment ici ça ne me donne que des longueurs puisque maintenant ce sont des lignes. On va choisir notre système de projection pour les obtenir en mètres ou en kilomètres. Et on va exécuter. Maintenant, si on va ouvrir la table d'attributs, on va avoir notre nouvelle colonne avec les différentes longueurs. Donc le plus grand, le plus long, on voit tous les écoulements qu'il y a ici. Alors, ces écoulements que nous venons d'obtenir, on le voit bien ici sur la table d'attributs, il y en a plusieurs avec des longueurs qui sont très grandes. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des micro-tronçons. Si je clique sur écoulement et ligne et que j'active le mode édition, que je clique sur avec information, je clique sur l'écoulement et finalement, ce que j'obtiens, vous voyez que ce sont plusieurs micro-tronçons. Donc pour pouvoir les exploiter, on peut fusionner juste les écoulements qui nous intéressent. Ou pas, ça dépend de votre projet, ça dépend de vos besoins. Donc les écoulements qui ont été générés, on en a beaucoup plus, on n'en a pas besoin,
on n'a pas besoin de tous ces écoulements-là. Donc, on va, pour les besoins de ce projet, garder que les écoulements qui nous intéressent. Et en fait, on a cet écoulement-là, cet écoulement principal, cet écoulement qui vient de là, du bas, qui va croiser la chaussée une première fois, qui va la croiser une deuxième fois, et qui va la croiser une troisième fois. Et donc, qui s'arrête jusqu'ici. Tous les restes des écoulements ne va pas nous intéresser, et donc on va les enlever. On va les enlever avec cet outil. Donc on va sélectionner les entités à main levée. Donc c'est ça, je vais sélectionner ces entités. Non, hop, 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 hop. Il faut faire attention, il ne faut pas que j'en prenne plus. Donc là, toutes ces entités, je n'en ai pas besoin. Effectivement, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas activé. Donc il faut activer. Voilà, donc, et là, on va pouvoir supprimer les entités que nous avons sélectionnées. Donc, c'est les entités qui ne servent pas, en fait. Et donc, et on va supprimer les entités qui ont été sélectionnées grâce à cet outil. Et on va supprimer toutes ces entités. On va encore nettoyer ce fichier. On le fait doucement pour ne pas enlever des entités. Donc là, on va le faire, c'est facile. Si on va supprimer. Hop, 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 hop. On va encore sélectionner d'autres mains levées. Voilà, il en reste encore un petit bout ici. Vous voyez le nombre d'entités, en fait, c'est des micro-entités qu'il a créées. Voilà. Donc on fait petit à petit tout ce qui nous intéresse pas. On peut même supprimer cette partie-là. Alors, hydrologiquement parlant, pour l'instant, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Ça ne concerne pas notre route. Donc, on a gardé cet écoulement, celui-là, et tout ce qui est à l'aval de cet écoulement, nous pouvons aussi le supprimer. Tout ce qui est à l'aval aussi. Finalement, voilà ce que nous obtenons après nettoyage donc de ces écoulements excédentaires. Et pour pouvoir calculer les longueurs de ces écoulements, on peut soit les fusionner, ça serait
c'est un peu plus compliqué à faire puisque ici, on doit choisir quel est l'écoulement principal. Donc, il va falloir sélectionner l'ensemble de ces entités, de les fusionner et ensuite calculer l'ensemble, la longueur. Pour cet écoulement qui n'est pas très grand, donc il est facile de le fusionner. Quand on ouvre ici la table d'attributs de ces lignes-là, maintenant ce qu'on observe, on a moins de longueur. J'aurais tout mettre à jour ici. Voilà. Ok. Et on va plus avoir l'ensemble de ces longueurs. On va pouvoir sélectionner par exemple une information et ainsi de suite. Ça c'est donc on voit par exemple ici l'ensemble des écoulements élémentaires qui concernent cet écoulement-là. Si je suis ici, nous avons l'ensemble des écoulements avec leur numérotation. On revient vers les bassins versants. Maintenant, nous avons aussi, on va pas garder tous les bassins versants, mais on va garder que les bassins versants qui nous intéressent, en fait, qui vont croiser, qui concernent l'écoulement, qui croisent le bassin versant. Donc c'est cet écoulement-là, et on voit l'ensemble des bassins versants. Il faut une expertise hydrologique. Donc on va le faire et on va fusionner les différents bassins versants qui concernent notre écoulement. Donc la sélection se fait, on va le faire par entité, donc et il va falloir zoomer et vous appuyez sur CTRL pour sélectionner l'ensemble des bassins versants sans en oublier un. Il y en a des petits, donc tout ça ce sont des sous-bassins versants qui vont concerner notre écoulement. On dézoome un peu. Il faut une expertise, une petite expertise. Avec la Et j'ai oublié d'appuyer sur CTRL, donc je vais refaire cette opération. On voit bien ici des petits bassins versants. Donc voici les différents bassins. Ça, c'est le bassin versant de l'écoulement que nous avons choisi. Et on va fusionner tous ces bassins versants. Donc pour pouvoir fusionner ces entités, il va falloir mettre la couche bassin versant sous mode édition et aussi sous préférence. Vous allez sur vue, vous allez sur la barre d'outils mettre numérisation avancée et vous allez avoir donc des icônes ici avec où là on va pouvoir voir apparaître cette icône et qui va nous dire est-ce que vous voulez fusionner donc les attributs, il nous propose et on va lui dire OK. Et donc là, nous avons voilà le nouveau bassin versant avec on va en faire de même, on va répéter l'opération avec l'autre bassin versant, donc qui est pour le premier. Donc on a malheureusement sur ce bassin versant, si je choisis ce bassin versant, il est plus grand
par rapport à l'écoulement. Donc, c'est-à-dire, on a plusieurs choix. Soit on refait le calcul des bassins versants, donc on va choisir des bassins versants plus petits, soit on découpe de façon manuelle. Dans ce cours-là, je vais pas le faire, donc je vais choisir de ne pas calculer et de m'arrêter uniquement à ce grand bassin versant. Je vais le voir, donc je peux calculer sa géométrie. Je vais réouvrir, je vais voir comment il s'appelle. Donc, il s'appelle donc le 334 avec une surface et un périmètre. Donc 334, 354. Je vais voir. Donc il suffit de... Le voici. Donc ça c'est la nouvelle entité. Si j'active l'édition, j'appuie, il va me ramener directement sur le bassin versant. Le voici. Et donc, ce bassin versant, nous avons sa surface, et son périmètre. Une autre façon au lieu de recalculer les bassins versants, on a un outil qui nous permet de décomposer en fait le bassin versant par rapport à un exutoire. Donc on a un premier exutoire, un deuxième et un troisième. Et ça s'appelle donc outlet. Il suffit de taper ici outlet. Donc on a R outlet. Il faut être très précis. Donc on va exécuter cette... Donc on a besoin de la couche de drainage qu'on a générée précédemment. Donc on va lui dire drainage. Et on va choisir, il faut être très précis, sinon ça peut ne pas marcher. Donc, hop. Et on va exécuter. Fermer. Le bassin, il a été mal calculé. On voit bien ici qu'il est mal calculé, donc on va refaire cette opération. Une autre façon de générer des écoulements à partir de la couche stream est d'exécuter la fonction R2Vect. R2Vect va nous permettre aussi de générer des écoulements. Donc ça, c'est des écoulements que j'ai enregistrés dans un fichier dans le dossier de travail. Alors, le feature type, il faut mettre des lignes et on va exécuter donc cette fonctionnalité. Et il en est tout, et la même chose ici, il va falloir enregistrer donc vers un fichier dans le dossier de votre travail donc ici je vais l'appeler écoulement numéro 2, c'est-à-dire généré par la deuxième façon, et j'exécute. Voilà, nous avons maintenant les écoulements qui ont été générés d'une deuxième façon. Donc, si j'ouvre la table d'attributs, je vais avoir l'ensemble de mes écoulements. Je peux aussi, comme la dernière fois, calculer la longueur. Il faut que le système de projection ici, dans ce cas de figure, soit le cartage UTM Zone 32 pour les avoir en mètres. Et si je ouvre encore une fois donc la table d'attributs, je vais avoir toutes les longueurs de mes écoulements. Une fois que j'ai fait ça, ou avant, je vais les sauvegarder comme pour l'ensemble de mes couches générées dans un fichier non pas temporaire mais permanent dans mon dossier de travail. Si l'on souhaite
déterminer un bassin versant de façon unique par rapport à un exutoire, par exemple celui-ci, le plus grand, nous pouvons utiliser la fonction Air Water Outlet. Cependant, il y a une petite astuce, il faut utiliser le système de projection WGS84, sinon ça ne fonctionne pas vraiment. Et donc on active cette fonction. Alors, le fichier de drainage que nous avons généré précédemment lors de la première étape, il faudra l'activer. C'est grâce à cette fonction-là qu'on va pouvoir déterminer le bassin versant par rapport à un exutoire. Nous allons choisir l'exutoire. Il faut être le plus précis possible, donc je vais augmenter le zoom pour voir exactement où je vais calculer mon bassin versant. Et il suffit après d'exécuter. Voilà mon bassin versant, donc qui vient d'être calculé. Donc, pour pouvoir exploiter ce bassin versant, comme pour la dernière fois, nous allons donc le convertir, le polygoniser pour pouvoir calculer sa géométrie. Donc on va polygoniser ce bassin qu'on vient de créer. Je vais l'appeler, pour moi, je vais l'appeler bassin numéro 2. Donc une fois que j'exécute le bassin numéro 2. Voilà mon bassin qui a été vectorisé. Et je vais lui pouvoir calculer, encore une fois, la géométrie. Donc, pour que je puisse les lire en kilomètres carrés et en kilomètres, il faut choisir le système de projection Carthage. Donc, j'exécute, j'ouvre ma table d'attributs et je vois donc le bassin que je viens de calculer, sa surface et son périmètre. Alors, toujours sauvegarder les fichiers, donc en fichier permanent. Maintenant, pour faire joli, si vous voulez, si on veut garder uniquement ce bassin versant, ce qu'on va faire, on va vers raster et on va extraire la couche du modèle numérique de terrain. Excusez-moi, ici c'est pas, on va faire plutôt extraire selon une couche masque. Donc toujours le modèle numérique de terrain et ce qu'on va l'extraire en fonction du bassin versant numéro 2 que je viens de créer. Et donc je vais exécuter, fermer. Alors, donc ça c'est mon bassin versant que je viens obtenir. Et nous avons cette partie noire. Si la première chose que je vais faire, je vais sauvegarder le bassin 2 sous formatif. Je l'exécute. Je l'ai déjà fait, donc il me répète. Alors cette partie noire qui n'est pas intéressante, je vais la supprimer. Ici, vous avez donc, on voit bien que en fait, il a un 0 et une autre variation d'altitude jusqu'à 1300 mètres. Pour ce faire, il suffit de regarder. Si par exemple, je choisis palette valeur bande unique, là, je choisis mon turbo, je vais classer. Et ce 0 là, en fait, c'est vraiment les valeurs qui sont à l'extérieur de mon bassin versant. Donc, il suffit de cliquer dessus, de supprimer cette valeur 0 et j'ai la variation d'altitude de mon bassin versant. Appliquer et OK. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, j'obtiens l'altitude, mon MNT, qui correspond exactement à mon bassin versant. Pour pouvoir voir le relief, on va user d'une astuce. En fait, ce raster-là, je vais le dupliquer et la symbologie, au lieu de choisir donc palette, je vais mettre ombrage. Je vais diminuer la transparence. Je vais l'appliquer
Alors, je vais aussi, pour la symbologie, ombrage, appliquer ombrage, ok. Une meilleure astuce pour avoir un meilleur rendu, au lieu de faire une copie et changer donc, au niveau des propriétés, nous pouvons aller vers raster, analyse, ombrage. On va choisir donc le raster du bassin numéro 2 et on va cocher calcul de bord. On exécute, on ferme. Donc voici l'ombrage. Il est trop foncé, donc ce que nous allons faire, nous allons diminuer la transparence. On va appliquer et voilà le rendu de votre bassin versant avec donc l'aspect relief. Cette couche-là, comme pour toutes les autres couches, on va aussi l'enregistrer. Toujours pour travailler ce bassin versant, et si on souhaite voir les écoulements et ne garder que l'écoulement de ce bassin versant, donc nous allons vers vecteur, géotraitement, et on va faire l'intersection entre, par exemple, l'écoulement numéro 2, c'est-à-dire ce que j'ai généré ici, et on va le faire avec le bassin versant. Donc le bassin versant, et on va l'exécuter. J'aurais dû. Et donc voici, donc maintenant je décoche les écoulements et je vois donc l'écoulement qui ne concerne que le bassin versant. J'aurais dû je vais changer, je commence par changer la couleur qui correspond généralement au bleu. Donc voici donc l'écoulement qui concerne le bassin versant et comme pour tous les autres fichiers, on va l'enregistrer dans le fichier. Donc ici, c'est un, on va dire, écoulement, bassin numéro. Et voilà, donc ici, évidemment, à chaque fois que j'enregistre, ça change de couleur, donc je dois rétablir la couleur bleue. Et voici, et donc l'intersection, je pourrais la supprimer sans aucun souci, et pour avoir un dossier qui est tout propre. Et voilà mon bassin versant avec son écoulement, etc. Donc on voit bien, là nous avons l'ensemble de du bassin versant qui va traverser cette route-là. Initialement, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Alors il y a un outil aussi très intéressant qui nous permet de calculer la pente et aussi de voir un deuxième outil, aussi une extension qui nous permet de voir l'aspect général du bassin versant. Donc pour la pente, on va chercher Air Slope. Donc c'est Air Slope Aspect. Donc le modèle numérique de terrain, c'est le bassin numéro 2. Faire attention, donc c'est le modèle numérique de terrain. Il va pas falloir se tromper. Il faut que ce soit un modèle numérique de terrain qui a été découpé. Ici, je peux calculer la pente soit en degrés, soit en pourcents. Choisissons le pourcent ici. Et nous allons, il y a beaucoup de fichiers générés. Nous allons garder que le fichier qui concerne la pente pour ce tutoriel. Donc uniquement slope qu'on va enregistrer. Si ça nous plaît, on va le garder, sinon on va régénérer et on va voir. Donc on exécute.
Donc, ici, nous avons donc l'ensemble, on voit pas grand chose, c'est-à-dire, on va le changer, en fait, juste au niveau de la symbologie. On va choisir, donc, pseudo-couleur. On va changer la gamme de la palette. Et ici, on va pas garder 255 classes. Donc idéalement est de choisir soit quantile, soit intervalle égal. On choisit selon le besoin, le nombre de classes. Je vais en choisir 10. Et je vais voir ce que ça va me donner comme en tant que rendu. Je vais appliquer, je vais voir. Donc c'est pas mal. Donc j'ai un bon rendu. Donc ici ce que vous voyez en fait c'est un barrage. Donc c'est pour ça que c'est rouge. Donc il y a un deuxième barrage qui est là aussi. Bon, cet aspect rouge, on pourra manuellement le supprimer. Il suffit d'enlever la première valeur qui est inférieure ou égale à 0. Donc je la supprime. Je réapplique. Alors, pour un meilleur rendu, l'astuce est de calculer donc avec AirSlope. On prend l'ensemble du modèle de numérique de terrain. On va calculer en pourcent en degrés selon le besoin. On va exécuter. Donc on va obtenir une pente pour l'ensemble de la zone. Et après, on va découper juste au format du bassin numéro 2. C'est l'astuce qui permet de ne pas avoir des effets de bord, etc. Il ne faut pas oublier de décocher l'ensemble des fichiers et ne garder que le fichier slope. Et donc nous obtenons ici, comme pour tout à l'heure, donc la pente pour l'ensemble de la zone. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement le bassin numéro 2. Donc avec les outils d'extraction, je vais découper le raster que je viens d'obtenir, donc le slope, selon le bassin numéro 2 exclusivement. Bon, si le résultat est bon, je vais le garder. Donc je décoche slope total, et donc où je vois bien que j'ai la pente uniquement pour le bassin numéro 2. Je peux changer la gamme de couleurs, soit par exemple si je choisis du turbo, du spectral, ce que je souhaite. Je vais, ici il y a 79 classes, je peux en choisir moins. On va voir déjà, on va commencer par voir ce rendu. Donc là c'est un rendu qui n'est pas mal, mais bon, qui peut être amélioré en allant vers propriété et de choisir moins de classes par exemple. Par exemple en quantile, là c'est à vous de voir pour avoir le meilleur rendu par rapport à un projet donné. Je vais essayer 30 classes et je vais voir, on peut aussi inverser la palette et voir appliquer, ok, etc. Donc ici c'est un autre rendu, donc à vous de voir quel est le meilleur rendu pour cette pente. On enregistre comme d'habitude ce résultat. Donc on va l'enregistrer. Évidemment, toute la coloration que nous avons faite, elle va disparaître encore une fois. Il suffit après de la refaire et c'est tout. Donc ici dans notre dossier, donc c'est la pente du bassin numéro 2. Voilà, et OK. Donc comme je viens de vous le dire, donc on voit bien que la coloration a disparu. Donc après il suffit de la changer, mais l'information reste. Alors pour pouvoir exploiter l'ensemble de cette information, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, qui s'appelle statistique de zone. Donc, statistique de zone. Donc, on va calculer ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, donc, c'est les statistiques de zone du bassin 2 par rapport à ce que je viens de calculer en bande. Et ici, les statistiques à calculer, je vais les choisir.
Donc, je vais choisir la moyenne, la médiane, l'écart type par exemple, le minimum, le maximum et tout ce que vous voulez en fait. Et donc, on va exécuter, on ferme. Si on ouvre la table d'attributs, ce que nous allons voir, donc nous, par rapport au bassin qu'on vient de calculer, nous avons sa pente moyenne, la médiane, l'écart type, le minimum et le maximum de pente. Donc par rapport à ce bassin, C'est un fichier que nous pouvons exporter sous format XLS. Et nous pouvons donc l'ouvrir avec un Excel. Donc on peut, voilà, statistique du bassin numéro 2. Et voilà. Donc, si je vais vers Excel, je vais ouvrir le fichier que je viens d'enregistrer. Donc, ici, le bassin numéro 2, ouvrir. Et j'ai un joli fichier Excel avec donc la moyenne des pentes et toutes les caractéristiques statistiques de ces pentes. Cette couche-là, on peut la supprimer sans aucun souci. Elle ne nous sert plus à grand-chose. Donc on va la supprimer. Une autre fonctionnalité intéressante est aussi de regarder la pente ou le profil du bassin versant. Donc pour ce faire, il va falloir installer l'extension Profil Tool. C'est ce qui va nous permettre de nous donner des profils par rapport à une ligne donnée. Donc je vais enlever la pente, l'information est contenue dans le modèle numérique de terrain. C'est ce qui est important. Donc vous allez avoir cette icône qui va apparaître. Et donc je vais cliquer dessus. C'est juste un exemple. Donc on va choisir donc la couche là où il va lire l'information. Donc le modèle numérique de terrain. Donc le BV2 ici, c'est un modèle numérique de terrain. Je vais parcourir par exemple de cette façon-là, juste pour voir le profil en long de ce terrain. Une fois que nous avons tracé cette ligne-là, donc on peut la sauvegarder. Donc on peut sauvegarder ce graphique et on voit ici c'est les altitudes et les distances. On peut aussi sauvegarder ce fichier-là dans une table. Donc il suffit de faire copy to clipboard, d'aller vers un Excel. Je colle. Et ce que j'observe en fait ici, ce sont les altitudes et les distances. Sauf que là, c'est le système de projection, ce n'est pas le bon, donc on va devoir le changer pour qu'on puisse avoir des mètres. Donc je vais refaire l'opération, je vais changer le système de projection pour obtenir des mètres. Donc je refais la même opération. Donc j'ajoute mon bassin, le modèle numérique de terrain. Je choisis donc mon profil ici. Et donc, je vais vers table, je vais copier sur mon Excel, je vais prendre une autre colonne, ou ici je vais prendre une autre colonne. Donc ici, ça va être la distance entre les points, l'échantillonnage qu'il a pris. C'est à peu près 29 mètres des poussières, si vous comptez. Et ici, c'est l'altitude. L'altitude. Donc, toutes ces deux valeurs sont en mètres, exprimées en mètres. Donc, c'est un outil qui est intéressant pour visualiser le profil en long d'une ligne. On peut le faire sur un écoulement, sur un bassin versant, sur ce qu'on veut. On peut aussi sauvegarder cette figure sous format JPEG. Donc ici, je vais mettre profil en long, par exemple. Et vous allez avoir votre image qui est enregistrée.
Une fonctionnalité sous Sega qui peut être intéressante est de générer en fait un profil en long à partir de lignes. Ici nous avons l'écoulement, notre écoulement, donc on choisit le modèle numérique de terrain qui va correspondre au bassin ou à la zone que nous souhaitons. Ici c'est le bassin numéro 2. La ligne, donc c'est les écoulements, et je vais générer donc ces profils dans un fichier Excel. Ça va nous permettre par la suite dans un fichier. Alors, on va le faire en profil et après, à ce niveau-là, il me donne pas la main pour l'instant, donc on va le laisser exécuter. Après, on va voir. Donc, donc voici le fichier qui a été généré. Ce fichier-là, quand je l'ouvre, c'est-à-dire la table d'attributs, je vais avoir toutes les coordonnées de chacun de des points. Donc c'est intéressant. Donc vous avez les altitudes, le x, le y, la distance cumulée malheureusement calculée en degrés et la distance partielle pour chacun de ces points. Donc ce fichier-là, nous pouvons l'exporter. Quand on l'exporte, on va l'exporter sous un format tableur dans le dossier profil en long, par exemple. Donc, et OK, écraser. Et donc, quand je vais ouvrir mon écoulement, le fichier que je viens de créer, qui s'appelle écoulement ou profil en long, donc voilà. Alors, voilà ce que j'obtiens, donc toutes les valeurs, donc le x et y de chacun de ces points, et la distance partielle et la distance cumulée. Si je regarde en bas, je trouve qu'une distance cumulée de 29 degrés, donc il va falloir la convertir si vous souhaitez l'exploiter en mètres. Malheureusement, il ne travaille pas avec les mètres, il travaille avec les degrés. Vous pouvez aussi enregistrer cette couche profil en points. Ça pourra servir une autre fois. Une dernière fonctionnalité qui pourrait servir, par exemple, si on utilise Ecras, est de tracer les profils en travers. Nous allons le faire sur la route, en l'occurrence. Donc, nous allons faire Cross Profile. On choisit le modèle numérique de terrain. Donc, le modèle numérique de terrain. On va le faire sur la route. Alors la distance, en fait, c'est en fonction du système de projection. Ici, je suis en WGS84, donc pour pouvoir générer 6 ou 7 profils en travers, je vais choisir cette équidistance et la longueur du profil. Si vous êtes dans un autre système, il va falloir faire attention. Les valeurs peuvent être plus petites ou plus grandes. Donc je vais exécuter. Et ce que on observe bien ici, vous avez donc ça c'est la route et ça ce sont les profils en travers que j'ai générés. Je vais pouvoir ouvrir ce fichier, donc la table d'attributs, ce que je vois, donc ça c'est par profil et donc pour chaque profil, il a généré en fait 5 profils et pour chaque profil il y a 11 points et donc ça ce sont les altitudes. Donc en fonction de la distance que je lui ai spécifiée, Et donc, de la même façon, je pourrais la convertir en couche permanente, soit sous format SHP, donc ça c'est Cross Profile, ici au profil en travers. Aussi, nous pouvons l'exporter sous format non pas SRI, mais plutôt XLS, et ça va nous permettre en fait donc ça c'est profil en travers au cross profile, et ça va nous permettre de l'exploiter pour d'autres besoins.
La dernière chose, c'est d'éditer une carte. Donc nous allons vers projet, nous allons faire une nouvelle mise en page. Je vais l'appeler bassin versant numéro 2. Donc je vais avoir cette fenêtre. Je vais ajouter donc une carte. Donc je vais ajouter une carte ici. Malheureusement, c'est petit. Ce choix est légèrement délicat. Donc je vais refaire. Je vais augmenter. En fait, je reviens vers QGIS. Je vais augmenter un peu le zoom pour que je puisse avoir l'ensemble du bassin versant. Voilà. Donc vous avez le bassin versant. Je vais pouvoir rajouter le nord qui est obligatoire. La décoration, on peut juste changer si vous n'aimez pas, on va choisir un autre nord par exemple, ou importer une flèche du nord d'internet, ou vous pouvez la créer vous-même. On va obligatoirement rajouter une échelle. Donc ici vous avez l'échelle, et aussi on va rajouter les légendes. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons juste... Alors, nous avons trop de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va garder de toutes ces choses? On va pas garder... On va pas tout garder. Donc, on va pas mettre une mise à jour automatique. Ce qu'on va garder, on va cocher... Montrer uniquement les choses qui sont reliées. Alors, ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on va garder? On va pas tout garder. L'ombrage, on peut le supprimer sans aucun souci. Donc là, on va le supprimer. Le BV2 aussi, on peut le supprimer. Mais il n'est pas joli. On va garder l'écoulement, les cross-profiles. BV2, est-ce que... Bon. Si on avait choisi une autre échelle, on aurait eu quelque chose de plus joli. Alors, je vais voir si je peux annuler. Si je garde le BV2, il n'est pas intéressant. Il aurait fallu choisir une échelle avec des classes comme ça, et non pas 52 classes. Mais bon, on va le faire, on va laisser les 52 classes. C'est pas très joli, mais bon. Donc ici, il y en a trop. Ce qu'on peut faire, c'est de choisir le nombre de colonnes, augmenter le nombre de colonnes. Et comme ça nous fait pas 1 million de colonnes. Mais comme il y en a 56, donc c'est un peu largeur égale. C'est pas très top. Bon, on va enlever la légende. Mais vous avez compris comment on peut ajouter une légende. Donc, ce qui reste, ce qui est important sur une carte, c'est d'ajouter des coordonnées. Donc, on va aller sur carte, propriété, on va rajouter une grille, on va modifier la grille, on va mettre type de grille, par exemple, des croix, et l'unité, donc on va choisir l'unité de la carte. Je fais attention, je suis en WGS 84. Donc je vais mettre des petits degrés. Par exemple, tous les 5, je vais voir. Et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, est-ce qu'on voit des croix? Il n'y a pas de croix. Je vais faire un affichage. L'affichage des coordonnées. Je les veux seconde, minute et avec un suffixe. Par exemple, c'est pas la peine d'avoir 3 chiffres après la virgule. Il est inutile d'en avoir trop.
On va mettre la police, vous pouvez la choisir. Tout affiché à gauche. Donc ça c'est pour les coordonnées. Je pourrais mettre un cadre avec, vous choisissez ce qui vous le plaît plus. Donc sur la grille, si vous choisissez par exemple le système de projection WGS 84, on peut choisir un espacement de 0,5. Ça nous donne des points de grille. On va pouvoir aussi les faire pour pouvoir les voir. Donc on peut mettre un cadre. On va mettre un cadre avec des marques à l'extérieur. Pour l'affichage, donc on va afficher les coordonnées, soit sous ce format-là. Je préfère avec suffixe, on peut avec des minutes, et le nombre de chiffres après la virgule, on va le diminuer à 1, même voire à 0. En fonction des besoins et de la taille de votre bassin, de votre zone, etc. Comme je vous l'ai dit, donc ici on a l'échelle, et on voit bien ce qui manque, c'est la légende. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme la légende, la gamme de couleurs n'a pas été faite selon les classes, donc il y en a trop, ce qui fait ça apparaît sur cette carte-là de façon excessive, mais la légende est obligatoire à ajouter. Donc je vais la mettre ici de façon très très symbolique, juste pour dire qu'on peut ajouter une légende. On a la main sur cette légende-là, si on veut choisir soit l'ensemble des couches qui existent, ou uniquement les couches qui sont liées à cette carte-là. Et donc on va le mettre only show, et aussi on pourra supprimer ce qu'on a envie de supprimer. Aussi on peut changer l'étiquette, on peut faire plein de choses. Bon, ça fait pas réellement l'objet de cette vidéo, mais pour compléter cette vidéo. Je vous remercie, et je déposerai aussi avec cette vidéo des notes qui vous permettront de retrouver l'ensemble de ces instructions. La dernière instruction, c'est-à-dire nous pouvons aussi exporter cette image on peut dans notre fichier, dans notre dossier initial.